Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la demande d'une abonnée qui me demandait ce que c'était la différence entre le Reiki et le Laoshi. Alors déjà, sachez qu'il y a une forme de Reiki que moi, j'utilise pas, qui est Reiki Usui, et pourtant je suis allé jusqu'à la maîtrise enseignante, donc le 4e degré, pour la simple et bonne raison que pour moi les symboles sont très négatifs. Parce que c'est rempli d'égrégores en fait négatifs, dans le sens où moi je suis quelqu'un qui utilise le Reiki dans la lumière, donc dans le but de faire le bien, d'accord, mais qu'il y a certains praticiennes qui eux utilisent le Reiki plus dans un aspect, on va dire, financier, ce qui fait que l'égrégore de symboles se remplit finalement de dépendance, on va dire, financière, d'accord, puisque j'ai déjà vu des maîtres Reiki qui facturent leur stage à un prix assez élevé. Alors, il n'y a pas que le côté financier, hein, il y a le côté aussi, l'intention qu'on donne dans chaque symbole Reiki qu'on va tracer, dans chaque soin Reiki qu'on va tracer. Mais quand on se connecte au symbole Reiki, il ne faut pas oublier qu'avant nous, il y a eu d'autres personnes qui se sont connectées à ces symboles, qui se sont connectées à cette énergie de guérison. Donc, est-ce que la connexion que les personnes ont fait avec le Reiki est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce que les intentions sont bonnes ou mauvaises? Ça, on n'en sait rien. À l'heure actuelle, en tout cas, de ce que les guides ont pu me raconter, c'est que le Reiki Usui est rempli d'énergie négative, surtout au niveau des symboles, donc des personnes qui vont du 2e au 4e degré, voilà. Après, chaque expérience est bonne à prendre. Je ne dis pas forcément que le Reiki est mauvais pour tout le monde. Je ne dis pas que c'est ma vérité à moi, mais pour moi, en tout cas, c'est ma vérité. Après, faites l'expérience, voyez par vous-même, et si ça vous apporte du bien, tant mieux pour vous. Donc, le Reiki Usui, personnellement, je ne le pratique plus, ni en soins, ni à distance. Le seul Reiki que je pratique encore, c'est le Reiki Karuna de William Lyrand, d'accord? Le Reiki Karuna qui est dirigé par la déesse Kuan Yin, qui est une déesse de compassion. Donc, le Reiki Karuna, c'est un Reiki qui apporte la compassion. Il est beaucoup plus doux que le Reiki Usui. Alors, c'est-à-dire que le Reiki Usui, quand il était dans la lumière, il avait une énergie un peu brute de décoffrage, d'accord? Et le Reiki Karuna, lui, il vient rassurer, il apaise, et on y va tout en douceur. Et ben, c'est vraiment l'énergie que le Reiki Karuna, il dégage, en fait. C'est une énergie de douceur, de compassion, une énergie enveloppante de sécurité. Voilà. Et le Reiki Karuna s'utilise pour les personnes qui ont des problèmes au niveau de l'enfance, des traumatismes au niveau de l'enfance, des chocs psychosomatiques, etc. On utilise le Reiki Karuna pour aider par exemple quelqu'un à cicatriser les blessures au niveau de l'enfance, à passer une épreuve par exemple d'abandon ou d'autres types de choses qui sont liées à l'enfance. Au-delà de son côté enfance, le Reiki Karuna agit sur tout ce qui va être sexuel, puisque les symboles du Reiki Karuna sont des symboles qui vont agir sur la sexualité, dans le sens où ils vont, comment je peux expliquer, ils vont agir sur différentes choses, donc la gorge par exemple, le 3e œil, et ça va aussi soigner tout ce qui est peur panique, etc. Pour les gens qui font des crises d'angoisse à répétition, le Reiki Karuna viendra soigner en fait tout ce qui est crise d'angoisse, tout ce qui est peur panique. Il viendra aussi débloquer et développer, oui, les projets avec le symbole qu'on appelle le gentil, et également aussi d'autres symboles qui vont venir en fait développer les projets. Il y a un symbole également qu'on appelle Kriya, que moi j'aime bien, qui se trace comme ça, hop, et on fait 2 ronds en même temps. Donc ça, c'est le symbole Kriya. Vous voyez, je vous le montre. Donc ça, c'est un symbole qui permet de débloquer les projets. Quand on est bloqué dans un projet, qu'on sent que ça avance pas, qu'on sent qu'on n'a pas gain de cause, qu'on sent que ça ne va pas, on peut faire... donc on se connecte à l'énergie du Karuna, d'accord? Et on fait le symbole Kriya, voilà, selon ce qu'on veut débloquer, et on donne l'intention. Et ça va se faire. Naturellement, il faut toujours que l'intention soit bonne, d'accord, parce que sinon le Reiki n'agit pas. Donc le Reiki Karuna se décompose en 2 niveaux, praticien 1 et praticien 2. Donc dans le niveau 1, vous recevez
4 symboles. Dans le niveau 2, vous recevez 4 symboles également, mais comme le niveau Karuna est court, souvent les praticiens, en tout cas moi, c'est mon cas, je fais passer le Reiki Karuna 1 et Karuna 2. Et après, on passe à la maîtrise quelques mois plus tard. Voilà. Donc, on va dire que le Reiki Karuna, il est beaucoup plus doux et que moi, c'est le Reiki que j'utilise, en tout cas, celui avec lequel je me sens en harmonie. Après le Laoshi, donc j'ai deux formes de Laoshi. J'ai le Laoshi simple, d'accord, et j'ai le Laoshi 13e octave avec les 13 maîtres ascensionnés. Donc, je dirais que le Laoshi simple, il est bien pour apprendre à ressentir l'énergie du Laoshi dans les mains, puisque quand on pose les mains à plusieurs endroits du corps avec le Laoshi simple, ça se connecte tout de suite et on sent qu'il y a de la chaleur qui se dégage des mains, on sent qu'il y a de la chaleur qui se dégage suivant les positions qu'on fait, etc. Voilà, mais là, le Laoshi simple, il permet vraiment d'être en connexion directe avec l'énergie Laoshi. D'accord? Le maître Laoshi, hop, qui connecte son énergie et hop, tout de suite, ça vient dans les mains. D'accord? En plus, Laoshi est relativement simple, puisque en simple, on a 4 positions seulement à retenir. D'accord? Comme la position du Kala, je vous la montre. Hop, ça, c'est la position du Kala en Laoshi simple. D'accord? En tout cas, une des positions que moi je préfère. Et ça permet vraiment de câliner, en fait, câliner l'âme, réconforter l'âme quand elle a subi des blessures affectives, émotionnelles, etc. Et on l'appelle la position du Kala. Voilà. Donc le Laoshi simple, il permet vraiment d'être en connexion directe avec l'énergie du Laoshi, alors que le Laoshi 13e octave, déjà on a 13 maîtres ascensionnés qui sont autour de nous, en plus du maître Laoshi, et qui, le Laoshi 13e octave va être beaucoup plus subtil, c'est-à-dire beaucoup plus subtil dans son approche, c'est-à-dire qu'on va pas sentir autant en fait d'énergie, ça va être plus subtil en fait dans l'énergie. Alors je ne dis pas qu'on sentira rien, on sentira l'énergie du Laoshi 13e octave nous traverser, mais ça sera beaucoup moins en fait impactant, ça va être beaucoup plus subtil dans l'énergie que ça va envoyer. Mais par contre, c'est très puissant, puisque le Laoshi 13e octave a aussi des origines pléiadiennes. Donc ça veut dire que les Pléiadiens, maîtres du rayon platinium, font partie de ce système de Laoshi 13e octave, et que du coup, on a, quand on fait un soin avec le Laoshi 13e octave, cet effet un petit peu rayon platinium, où ça va rebooster toutes les énergies qui ne sont pas en fait reboostées. Et puis également, avec le Laoshi 13e octave, ce qui est bien, c'est que, bon, par contre, il y a plus de positions à retenir, ça c'est la vérité, il y a plus de positions à retenir. Sur le Laoshi très simple, on est sur 4 positions, et sur le Laoshi 13e octave, on est sur un total, je crois, si ma mémoire est bonne, de 6 positions. Et puis également, l'avantage du Laoshi 13e octave, c'est qu'on va bénéficier d'une guérison du cœur comme dans le Laoshi simple, mais également d'une guérison par la lumière des anges. C'est-à-dire qu'on va mettre une main sur un organe dont on veut, d'accord, par exemple le plexus, une main sur le ventre, et intérieurement on appelle les anges avec une formule bien spécifique qui est décrite dans l'information, ça va procurer une énergie de guérison avec les anges qu'on applique souvent en fin de soin. Donc voilà la différence avec le Laoshi simple, le Laoshi 13e octave et le Reiki Karuna, c'est qu'en fait, ils sont tous en fait complémentaires, mais ils ont chacun leur spécificité. D'accord? Le Laoshi 13e octave va être plus pour les personnes qui sont fatiguées, qui sont en burn-out, qui en ont plein le dos, qui veulent se recharger, qui veulent se redynamiser, qui veulent retrouver le sourire, etc. Là, on partira plus sur du Laoshi simple. D'accord? Pour les personnes qui ont des crises d'angoisse, des problèmes au niveau de l'enfance, des soucis au niveau sexuel, on partira plus sur du Reiki Karuna. Pour les personnes qui veulent sentir l'énergie du Laoshi, mais vraiment très fortement, et que ça coule vraiment en eux, qui veulent avoir une sensation de bien-être, mais vraiment directe, on partira sur du Laoshi simple. Voilà. Écoutez, j'espère vous avoir éclairé sur cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur d'autres sujets selon vos demandes.